Salut les parieurs intelligents, c'est Laurent du site abcparisportif.com. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour évoquer avec vous les termes de base dans le cadre des paris sportifs, ce que j'appelle le lexique pour les nuls. Mais avant cela, pour me suivre et suivre ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sous cette vidéo. Alors le lexique pour les nuls, n'y voyez rien de péjoratif. Je ne veux pas vous vexer, l'objectif est tout simplement d'aborder aujourd'hui les termes de base à connaître dans les paris sportifs, que vous soyez débutant ou même que vous ayez un peu plus d'expérience dans les paris sportifs. C'est très important de connaître les définitions de base, et c'est ce que je vais évoquer aujourd'hui avec vous. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ai prévu un petit bonus qui vous intéressera, donc restez avec moi. Alors, on commence par le bookmaker. Donc c'est une société dont l'activité est de proposer des paris et de fixer des cotes. Il y a deux types de bookmakers, on peut les classer en deux catégories. Il y a les bookmakers argel et les bookmakers hors argel. Si vous ne savez pas ce que c'est l'argel, je vous mettrai en fin de vidéo un lien vers une autre vidéo que j'ai faite sur cette structure et cette entité qui chapeaute tous les bookmakers français. Tout ce qui est hors argel, ce sont les bookmakers présents sur le réseau.com. Autre point important, la bankroll. Alors la bankroll, c'est très simple, c'est le capital financier du parieur et c'est son bien le plus précieux. Pour bien gérer sa bankroll et surtout ne pas la flamber, il faut utiliser qu'un petit pourcentage de sa bankroll sur chaque pari. Donc, on conseille souvent moins de 5%, même moi à mon niveau je vous recommande plutôt d'utiliser qu'1% de votre bankroll, surtout si vous commencez, c'est beaucoup plus sûr. Il est possible d'avoir plusieurs bankrolls, c'est ce que font souvent les parieurs confirmés et souvent on en a une par stratégie. Autre notion de base, la cote. La cote ça signifie, ou plutôt en anglais, c'est le mot odd. Alors c'est l'estimation de la probabilité d'un événement. Il faut savoir que plus la cote est élevée, plus le risque est important. Si vous ciblez des cotes à 3 ou à 4, vous prenez beaucoup de risques et vous aurez de la variance. La variance, c'est un terme que je n'évoquerai pas aujourd'hui dans cette vidéo, mais c'est ce qui indique les fortes variations dans les résultats, c'est-à-dire qu'on peut avoir 10 résultats négatifs, plutôt perdants, et par la suite 10 résultats positifs, donc il faut vraiment encaisser cette variance-là, et pour la limiter, il est préférable de jouer des cotes plus basses, entre 1 et 2. Voilà, donc j'ai pris l'exemple d'une cote à 1,50, et si on veut calculer la probabilité en pourcentage, il suffit de faire 1 divisé par 1,50, et vous avez le pourcentage de chance, ou plutôt le pourcentage estimé par le bookmaker, sur la probabilité que tel résultat arrive plutôt qu'un autre. Autre définition importante, c'est la mise, ou stack en anglais. Donc ça, c'est la somme d'argent engagée dans un pari. Et là encore, comme je disais avant, en lien avec la bankroll, il ne faut pas miser plus de 5%, voire même, il est préférable de miser 1%, ou 2% maximum, voire même plus bas. Donc ça c'est une stratégie à avoir, mais c'est important de ne pas aller trop haut, surtout si vous commencez. Alors le gain, il s'agit de la totalité de la somme gagnée sur votre pari. La formule elle est simple, il suffit de reprendre et de prendre la mise, qu'on multiplie par la cote et on obtient le gain. Par exemple, si on mise 100 € sur un pari à une cote de 1,50, on obtient un gain de 150 €. Autre définition, le bénéfice. Le bénéfice, c'est la différence entre la somme gagnée et votre mise initiale. On l'appelle aussi profit. La formule est simple, on prend le gain, on retire la mise et on obtient le bénéfice. Donc c'est vraiment ce que l'on a gagné en plus. Donc pour l'exemple, en reprenant l'exemple juste au-dessus, si on a misé 100 € à une cote de 1,50, on a un gain de 150 € et pour obtenir le bénéfice, il suffit de faire 150 € moins notre mise de 100 € et on obtient 50 € de bénéfice.
Alors le ROI, définition très importante dans le cadre des paris sportifs, ça signifie Return on Investment ou retour sur investissement. On l'appelle aussi le yield. Il faut savoir que le ROI ou yield peut être positif. Bon, souvent on s'attend à ce qu'il soit positif, mais pour cela il faut être un parieur gagnant. Mais il peut être aussi négatif, mais ça sert à évaluer vos résultats et définir vos objectifs. Alors la formule relativement simple également. On prend les bénéfices que l'on a obtenus sur une durée, qu'on divise par la mise totale, on le multiplie par 100 et on obtient le ROI. Alors par exemple, on peut le calculer sur un pari, c'est l'exemple numéro 1 que je donne. Si on prend un bénéfice de 50 € et qu'on a misé 100 €, on multiplie ça par 100 et on obtient un ROI de 50%. Bien entendu, un ROI de 50% sur le moyen long terme, c'est impossible à avoir dans le cadre des paris sportifs. C'est pour ça que le ROI se calcule plus sur de multiples paris. C'est l'exemple numéro 2. Si vous avez gagné 150 € et que vous avez fait 2500 € de mise totale, on va dire pour des mises unitaires de 100 €, là on obtient un ROI de 6%. 6%, c'est un ROI positif. C'est un ROI qu'on peut retrouver chez les parieurs positifs, mais c'est déjà, si vous êtes débutant ou même si vous commencez dans les paris sportifs depuis quelques mois, obtenir un ROI de 6%, c'est déjà énorme et pratiquement impossible à mon avis quand on débute. Mais si vous l'obtenez un jour, c'est vraiment un ROI très très intéressant parce que ça montre que vous êtes vraiment bon et vous avez une bonne connaissance dans les paris sportifs. Autre définition, le ROC, ça signifie Return on Capital ou retour sur investissement. Alors contrairement au ROI où on inclut le turnover, c'est-à-dire le nombre de mises, parce qu'on parie, on réutilise l'argent, le ROC, lui, se base sur l'investissement. C'est-à-dire que si vous avez une bankroll de 4000 € et que vous multipliez les paris, on va comparer donc les bénéfices faits sur ces paris par rapport à l'investissement initial. Donc la formule, c'est bénéfices divisé par investissement fois 100, ça donne le ROC. Par exemple, si vous avez 400 € de bénéfices et que votre bankroll à la base faisait que 1000 €, ça représente un ROC de 40%. Donc pour faire le lien avec le ROI, un ROI pour un joueur gagnant, on peut l'avoir entre 0 et 10% généralement, alors qu'un ROC, le ROC se calcule par exemple sur une année entière, tout comme le ROI, mais vis-à-vis le ROC peut être plus important sur une année entière, on peut atteindre par exemple une évolution de son capital et son investissement de départ de 40%, 50%, voire même plus. Alors un pari simple, c'est un pari qui ne porte que sur un seul événement et une seule cote. Pour que vous puissiez obtenir des gains, vous devez gagner ce pari, sinon vous perdez votre mise. Ça, c'est le pari de base. Il existe également les paris combinés, qu'on appelle également paris multiples, ou combinaisons, ou combos, ou paris ou multiples. Alors c'est une combinaison de paris simples, un pari combiné, et pour que le pari soit gagnant, donc on combine plusieurs pronostics, mais tous les pronostics doivent être remportés. Donc c'est risqué. Pour calculer la cote globale d'un pari combiné, il suffit de multiplier les cotes entre elles. Cote 1 fois cote 2 fois cote 3 vous donnera une cote globale. Par contre, et je l'indique à nouveau, plus vous combinez de paris, plus vous prenez un risque. Alors évidemment, la cote est plus importante, mais le risque également. Deux autres notions très importantes dans les paris sportifs, qui sont définies par votre stratégie, soit vous pouvez réaliser des paris court terme, soit des paris long terme. Alors le pari court terme, que l'on nomme aussi PCT, c'est un pari dont le résultat va être connu le jour même ou dans les jours qui arrivent. Et à l'opposé, nous avons les paris long terme, autre stratégie intéressante. Pari long terme, que l'on appelle également PLT, c'est un pari dont l'échéance est dans plusieurs semaines ou plusieurs mois. Alors, par exemple, et pour l'exemple des paris long terme, on peut parier sur le vainqueur ou le meilleur buteur d'une compétition, d'un championnat, le vainqueur de la Ligue des Champions ou le vainqueur de la Coupe du Monde, par exemple. Alors les avantages des paris long terme, il y en a plusieurs. Déjà, on obtient souvent des cotes assez intéressantes, assez élevées.
L'autre point intéressant, c'est qu'on a relativement peu de variance. Quand on mise sur le vainqueur d'un championnat, c'est pas comme si on misait sur le vainqueur d'un match. Sur un match, on peut avoir des événements que l'on ne contrôle pas, des cartons rouges, des faits de jeu, alors que quand on mise sur le vainqueur d'un championnat, si on est sûr de l'équipe, on mise sur 38 matchs par exemple sur le championnat de France, ça lisse un petit peu, donc l'équipe peut être très très forte, elle peut se rater sur un match, mais se rater sur 38 matchs sur une saison, c'est peu probable, donc on aura moins de variance. L'autre point également, c'est qu'on peut cibler un ROI plus élevé, et aussi, les paris long terme, c'est quelque chose d'assez peu chronophage parce qu'on fait moins de paris, on mise souvent un peu plus et donc il y a besoin de moins d'analyse. Alors les inconvénients, c'est qu'il n'y a pas de turnover ou très peu de turnover parce qu'on bloque l'argent pendant plusieurs mois. Donc ça, c'est un inconvénient quand même. Et l'autre point, c'est qu'il y a beaucoup moins de paris par rapport aux paris court terme. Alors d'autres types de paris, le DroNoBet ou DNB, donc ça signifie rembourser si match nul, et c'est un pari qui est généralement présent dans le football, qu'on retrouve également dans d'autres disciplines, mais principalement sur le football, et qui consiste à ce que le parieur soit remboursé en cas de match nul. Donc vous misez sur la victoire à domicile, mais en parallèle, s'il y a match nul, vous serez remboursé. Ce qui est intéressant, c'est que sur un match de foot, vous avez 3 résultats possibles, la victoire à domicile, le match nul, la victoire à l'extérieur. En faisant un DroNoBet, vous misez sur 2 des 3 possibilités. Donc ça vous permet de vous couvrir et de sécuriser les résultats. Dans le même type, on a le HomeNoBet. Alors là, le HomeNoBet, c'est la mise est remboursée si l'équipe à domicile gagne le match, et on gagne le pari s'il y a match nul. Et enfin, il y a l'AwayNoBet, ANB. Donc là, la mise est remboursée si l'équipe extérieure gagne le match et vous gagnez le pari en cas de match nul. Alors les handicaps de base que l'on retrouve sur le marché Argel, qu'on peut noter et qu'on voit souvent sur les sites, c'est noté H- ou H+. Par exemple, si je prends un match France-Géorgie, la France est bien supérieure à la Géorgie, donc la cote de base pour la France va être pratiquement à 1 ou à 1,05, mais avec très très basse. Et donc pour trouver une cote un peu plus intéressante, on peut partir avec un handicap pour la France, donc H-2. Donc la France partira et commencera le match avec un handicap de 2 buts. Il y a également les handicaps asiatiques que l'on retrouve, alors pas sur le marché Argel, mais sur le marché .com. Et là, il y a également des choses intéressantes à faire. Par exemple, si on mise équipe 1 assis un handicap 0, cela veut dire que si l'équipe 1 gagne, voilà, on a un gain, et s'il y a match nul, on est remboursé. Donc ça, c'est l'équivalent du DroNoBet. On peut avoir équipe 1 assis un handicap plus 0,25. Donc là, si l'équipe 1 gagne, on a un gain. Mais s'il y a un match nul, le gain est divisé par 2. Troisième possibilité, il y en a plein d'autres, c'est que quelques exemples. L'équipe 1, Asian Handicap plus 0,50, donc si l'équipe 1 gagne et s'il y a match nul, vous avez un gain. Donc ça, c'est ce que l'on appelle le pari double chance. Et enfin, l'équipe 1, Asian Handicap plus 0,75, si l'équipe 1 gagne ou il y a match nul, vous avez un gain. Et si l'équipe gagne d'un but, vous êtes moyen perdant sur votre mise. Alors moyen perdant, c'est pas très très juste, c'est-à-dire qu'on va gagner, on va perdre la moitié de notre mise. Alors le pari 1x2, bon j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est le pari le plus répandu, pari simple le plus répandu, notamment sur le football, et donc il y a 3 événements possibles, la victoire à domicile ou à l'extérieur, donc le 1 ou le 2, et on peut parier sur le nul, que l'on nomme souvent X. Un autre type de pari, c'est l'over-under, ou en français, plus ou moins. Donc ce type de pari, c'est intéressant, c'est pronostiquer s'il y aura plus ou moins un certain nombre de buts ou de points sur un événement. On le rencontre souvent au basket ou au football sur le nombre de buts. Alors, si je prends l'exemple du football, un over 2,5 signifie s'il y a 3 buts et plus, le pari est gagnant. Donc telle équipe ou sur un match il y a 3 buts, 4, 5, 6, 7 buts, le pari est gagnant, sinon il est perdant. Un under 3,5, même principe, s'il y a 3 buts et moins, le pari est gagnant, sinon il est perdant. Et également sur
d'autres types de paris, comme l'over 2. Alors là, c'est un petit peu particulier. S'il y a 3 buts et plus, le pari est gagnant. S'il y a 2 buts, le pari est remboursé. Et s'il y a moins de 2 buts, il est perdant. Donc ça, c'est un pari qui permet de sécuriser. Par rapport à un over 2,5, over 2,5, la cote sera plus importante, mais s'il y a 2 buts, vous perdez le pari. Avec un over 2, vous sécurisez un petit peu plus, la cote est moindre, mais il y a moins de chances de perdre. Deux autres définitions, alors très importantes dans le cadre des paris sportifs. Si vous voulez être gagnant sur le long terme, il faut vraiment les comprendre. La marge. Alors, la marge, c'est une commission prélevée par le bookmaker sur chaque pari sportif. Elle constitue sa principale source de revenus. Donc cette rémunération, c'est ce qu'il ponctionne, s'exprime en pourcentage des mises et se situe aux alentours de 5 et 15%. Pas 5, entre 9 et 15%. Donc pour la calculer, il suffit de faire 1 divisé par la cote 1, plus 1 divisé par la cote 2, etc. En fonction du nombre de cotes, donc si c'est un pari avec 2 résultats ou 3 résultats possibles, et donc on fait moins 1 et on obtient la marge. En lien avec cette marge, il y a également la notion de taux de retour joueur. Donc c'est le pourcentage que le bookmaker redistribue aux joueurs en moyenne. Par exemple, en France, le taux imposé légalement de retour joueur est de 85%. Alors l'Argel note que c'est pour lutter contre l'addiction et le blanchiment d'argent. Voilà une raison, mais c'est énorme. Donc un prélèvement de 15% en moyenne sur tous les paris, c'est gigantesque. Donc pour être gagnant, vous comprenez bien qu'il faut... On ne se bat pas obligatoirement, le pronostic est important, mais on s'en base surtout dans les paris sportifs contre le bookmaker, et contre les cotes qu'il propose. Alors sur le marché.com, là le taux, le TRJ est beaucoup plus élevé. C'est pour ça que beaucoup de joueurs professionnels ou de joueurs confirmés vont jouer sur le .com parce que les cotes sont plus intéressantes. Donc je vous mets également la formule pour calculer le TRJ. Donc voilà, j'en ai terminé avec les définitions de base à connaître dans les paris sportifs. En bonus, juste en dessous de cette vidéo, je vous mets un lien pour accéder à un petit e-book de 50 pages qui contient plus de 200 définitions de termes dans les paris sportifs. Alors définition, également vous y retrouverez des exemples, des formules mathématiques et différents liens pour accéder à des sites intéressants dans le cadre des paris sportifs. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour le télécharger. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce et également à me laisser un commentaire, ça me motivera. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!